Iran is threatening US warships, as I understand it. Leland, tell us about that. How serious is this? Un porte-avions américain localisé près du détroit d'Ormuz, dans une zone utilisée par la marine iranienne dans le cadre... جدیدترین تجهیزات نیروی دریایی ارتش در رزمایش ولایت نبرد. از رزمایش بزرگ دریایی ولایت نبرد Donc Saturne revient du côté gauche vers la droite. Vous allez voir cette étoile-là qui est mon témoin, si vous voulez. Et si Saturne vient du côté gauche vers la droite, on devrait voir cette étoile-là se déplacer comme ça, Saturne comme ça. On regarde. Voyez-vous une stabilisation? On va reculer un peu plus en arrière, que ce soit plus évident. Voyez-vous? Et voilà, Saturne arrive, se stabilise dû au mouvement relatif de la Terre. OK, le 27 juin, qu'est-ce qui se passe au niveau du 2D? Eh bien, le 27 juin, voyez-vous le 26-27, c'est pour ça, c'est parce que la Terre a une vitesse qui est perpendiculaire pratiquement à celle de Saturne. C'est pour ça qu'il y a un changement, si vous voulez, dans le mouvement relatif que Saturne nous apparaît vu de la Terre. Donc, bref, je continue. Voyez-vous, atteint son summum et à partir du 1er juillet, eh bien, Saturne revient. Plus exactement, voyez-vous, il fait comme un arc de cercle comme ça et repart. C'est à partir du 4 juillet précisément que Saturne, voyez-vous, va revenir. Ça, c'est assez exceptionnel. Donc, on va dégrossir et on continue. Voyez-vous, Saturne va descendre le long de la cuisse, le genou, etc. On continue. Voyez-vous? Je vais le faire de plus loin. On va retourner au mois de juin. Donc, Saturne remonte le long de la cuisse. Et vous allez voir, 4 juillet, ping, stabilisation. Stabilisation et on descend. Et là, il n'y aura plus de mouvement relatif de remontée de descente. Ce cycle-là qui est commencé ou qui commence dans quelques heures ou en ce moment, parce qu'au moment d'enregistrer actuellement, on est le 4 juillet, il est minuit et demi, heure normale de l'Est. Donc, ce cycle-là commence actuellement. Et ça va aller jusqu'à la cheville. On va le défiler. Voyez-vous, il n'y aura plus d'arrêt. Saturne donc va y aller. Et on va se retrouver bientôt. Le 21 décembre 2012. Et Saturne se stabilisera à ce moment-là. Voyez-vous, 21. Et c'est un cycle très très important. On le voit à même les versets. Et pour en revenir à ce verset-là, ici, je mettrai l'inimitié entre toi et ta femme. Entre toi et la femme, c'est bien important. C'est entre toi, le serpent, et la femme. Ici, la Bible ne nous parle pas spécifiquement de Ève, mais on parle ici de gènes, on parle d'ADN. Pourquoi pensez-vous que Dieu a envoyé Jésus dans une vierge, la Vierge Marie, et ce qui consistait
de la semence ou de l'ADN de Jésus était complètement étranger à la Vierge Marie. Elle n'a donné aucun de son matériel génétique. Jésus est venu comme un œuf complet à l'intérieur et Marie est devenue à ce moment-là une mère porteuse. C'était donc inscrit dès le départ dans la Genèse, le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Évidemment, il faut accepter le Seigneur Jésus. Si vous ne l'acceptez pas, il faut absolument l'accepter et faire ce qu'on appelle la repentance pour pouvoir accéder à cette information-là, pas cette formation-là, mais cette chance-là de pouvoir être sauvé. Et c'est pour ça que le plan de Dieu, c'était de mettre si vous voulez, la discorde entre toi et la femme, entre ta postérité, donc sa semence au serpent, et sa postérité. C'est par Jésus que ça s'est fait. Et donc Jésus devenait le premier homme d'une nouvelle race d'hommes. Et évidemment, les attaques génétiques n'ont jamais cessé. On nous parle des géants qui sont venus avant le grand déluge, mais aussi après, la Bible nous dit. Et on a fait une conférence même où on démontre que même Ève, après son premier péché, donc qu'après son premier péché, elle a été sortie, si vous voulez, du Jardin d'Éden. Et là, Satan pouvait avoir accès à de nouvelles façons de faire qui n'étaient plus seulement spirituelles, parce que le premier péché a été spirituel. Elle a mangé de la connaissance du bien et du mal, donc elle s'est pris comme un Dieu. Et donc, c'est là qu'il y a eu le premier péché, si vous voulez, important. Et à partir de là, elle a été mise en dehors de la protection des chérubins, si vous voulez, du Jardin d'Éden. Et elle se retrouvait à ce moment-là un peu plus à l'exposition de Satan. En fait, c'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Vous ne voulez pas de lui, eh bien, il vous envoie des dirigeants qui vous rient d'en face et que vous payez le gros prix, vous payez des taxes et c'est jamais assez. Et ces gens-là continuent de rire de vous parce que vous avez refusé le bonheur, pas le bonheur, mais la chance que Dieu vous donnait de vivre selon sa parole et avec lui. Mais on l'a refusé, on vit selon la loi des hommes et maintenant on a ce qu'on voulait, c'est-à-dire on vit selon les hommes. On était relégué à des niveaux inférieurs et c'est exactement ce qui se passe, ce qui s'est passé dans le temps se reproduit encore aujourd'hui. Et donc, je vous annonce, pour ceux qui ne le savent pas, que Ève a eu une relation sexuelle avec Satan. Mais là, je ne ferai pas de débat là-dessus ou je ne ferai pas d'exposition là-dessus. On a fait des conférences à ce sujet-là. Il y a beaucoup de preuves à cet effet-là et je sais que ça peut choquer certains d'entre vous. Mais au pire, effacez ce que je viens de vous dire. Continuons dans l'explication qui suit. Mais ce qui est important de savoir pour vous, c'est qu'il y a eu des géants. Donc les géants, les premiers géants, comment vous pensez qu'ils sont arrivés? C'est pas un homme avec l'ADN de Adam et de Ève qui a créé le géant, tout à coup, comme par enchantement, qui a couché avec une femme humaine, avec un ADN d'humain, qui a donné maintenant des géants. Il a fallu que l'ADN rentre en quelque part. Et c'est bien écrit dans la Bible, noir sur blanc, que ce sont des anges. Ils ont trouvé, les fils de Dieu ont trouvé les filles de l'homme belles. Ils se sont reproduits, ils ont eu des relations sexuelles, ils ont donné des races de géants. Ces héros qui furent fameux dans l'époque ancienne, dans les époques anciennes. Alors, si vous pouvez imaginer qu'un ange fasse l'amour à une femme pour mettre sa semence pour créer des races de géants, les Néphilim, donc le Néphilim, c'est pas lui qui est arrivé en premier, c'est les fils de Dieu. Les fils de Dieu, qui sont-ils? Bien, les fils de Dieu, c'est pas compliqué, c'est les anges. Les anges ont été créés avant l'humanité. Et ces anges-là, donc, étaient là, présents, et pouvaient se matérialiser. Et la Bible nous dit que les démons, ces anges-là, c'est des anges déchus, ce ne sont pas des anges gentils qui ont gardé les commandements de Dieu. Ce sont ce qu'on appelle les démons, et c'est eux qui se font passer pour des ovnis, des extraterrestres. Bien que les ovnis, vous en avez certaines parties qui sont physiques, mais comme les Néphilim sont la partie physique, si vous voulez, de l'ange qui lui peut se matérialiser ou se dématérialiser.
Eh bien, donc, il a fallu en quelque part quelque chose. Il a fallu que ces anges-là se reproduisent pour créer les races de Néphilim. Vous devez comprendre ça. Alors, je vous pose une question, juste comme ça, sans vous faire une démonstration complète de ce que je vous dis, que Ève a une relation sexuelle avec Satan, et elle a eu Caïn. Caïn, c'est pour ça qu'on nous dit que Caïn est un laboureur, il est de la terre, il est charnel, il est de l'esprit Gaïa, l'esprit de la terre, qui est l'esprit de Satan, versus Abel, qui lui est un berger. Donc le berger, c'est le symbole du chrétien, c'est le symbole de... Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que Caïn est immédiatement un tueur. Il tue Abel, etc. C'est comme ça que ça commence. Et dès le départ, la génétique a été mélangée. Et ça a été le grand combat. Et c'est pour ça que Dieu a eu comme idée d'envoyer son Fils unique à l'intérieur d'une femme pour qu'elle donne une postérité. Et donc, Satan, il était en grand trouble parce que là, c'était pas un humain qui pouvait changer sa génétique une journée après, puis que l'humain était foutu, là, qui était envoyé. C'était un homme Dieu. Il était Dieu. Et en chair et en os, oui, mais c'était Dieu.